Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner mon ressenti sur les trois cartes graphiques que vous connaissez et qui sont sorties dernièrement. Donc je vais vous parler de la 4090, de la 4080 et la 4070 Ti. Alors c'est des cartes graphiques qui viennent de sortir il y a quoi là dans l'année, hein, clairement ça vient vraiment de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. C'est des cartes graphiques de quatrième génération, enfin en tout cas de la quatrième architecture RTX entre guillemets, parce qu'il y a eu les RTX 2000 et les RTX 3000. Là c'est les RTX 4000. Alors, quelle est la différence? On va un petit peu parler de tout ça, aussi des spécificités, de pourquoi elles ont une telle puissance, pourquoi elles sont si chères. Bon, ça on va vraiment en parler pas trop longtemps, mais pas pour faire polémique non plus voilà, dans les commentaires. Chacun a son avis à ce niveau-là. Et est-ce que ça vaut ce prix-là? Est-ce que ça vaut cette architecture-là? Vraiment cette technologie-là à ce niveau-là. Donc, en gros, avant que cette vidéo commence, n'hésite pas, si tu es tout nouveau ou toute nouvelle, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne, c'est toujours important. Puis en plus de ça, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Tu vas pouvoir voir plein de vidéos sur l'high-tech. J'en sors vraiment assez régulièrement, entre 3 et 6 vidéos par semaine, ce qui est quand même pas mal. Et en plus de ça, ça vous permet de un petit peu rester d'actualité aussi, parce que je parle quand même vraiment relativement des technologies récentes et qui sont vraiment sorties tout récemment. Donc là, alors mon avis vous allez l'avoir peut-être en fin de vidéo clairement sur laquelle est ma préférée à l'heure actuelle et pourquoi je préférerais celle-là par rapport à une autre. Ou vraiment aujourd'hui on parlera que de Nvidia et pas forcément son concurrent AMD que j'aime beaucoup aussi, je vous l'ai déjà dit. Mais j'ai quand même envie aussi de parler des 4090 et des 4080 et des 4070 Ti. Alors c'est vrai que ces dernières années, Nvidia a tendance à vraiment monter les prix, surtout d'une nouvelle génération à une autre. On a de belles différences quand même d'une nouvelle génération à une autre. Clairement, elle est sortie d'ailleurs, c'est une génération qui est sortie en septembre 2022. Alors à l'heure actuelle, c'est plus, on va dire, les cartes graphiques 2023. Ça sort à peu près tous les 2 ans, enfin pas tous les ans, mais tous les 2 ans, on a à peu près une nouvelle architecture. Je trouve ça bien, mais je trouve ça un petit peu dommage aussi. De sortir déjà des cartes graphiques tous les 2 ans, ça permet oui de renouveler peut-être leur gamme, de renouveler marketingement et d'avoir un nouveau stock, etc. D'avoir, on va dire, quelque chose qui permet de se propulser. Mais côté jeux vidéo, il n'y a pas une si grosse différence que ça. Il faut le savoir qu'il y a à peu près entre la 3000, la 3090 et la 4090. Si mes souvenirs sont bons, vous pouvez me reprendre en commentaire, hein, on a à peu près entre 10 et 15% de plus. C'est pas forcément énorme, hein, clairement, on a à peu près entre 10 et 15%. C'est pas excessif non plus. C'est sûr, c'est par rapport à la 2080 Ti, entre une 2080 Ti et donc de l'époque des RTX 2000 qui venaient tout juste d'arriver parce qu'on avait le ray tracing, c'est les premières générations des RTX, parce qu'il y a vraiment le ray tracing, etc. Il y a tout plein de technologies en plus. Par rapport à une 4090, il y a clairement vraiment une très grosse différence. Mais entre une 4090 et une 3090, il y a une différence, elle est là. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la plus évidente et la plus, voilà. Alors aussi pourquoi son prix est aussi exagéré, c'est la carte graphique entre guillemets sur le marché public la plus chère, donc que tout le monde peut se fournir, la 4090. Franchement, à titre vraiment professionnel, c'est vraiment si vous êtes streamer, youtubeur, et encore je me modère sur ça, si vous êtes une grosse entreprise aussi derrière qui fait du motion design ou peu importe, qui fait des rendus 3D ou des rendus, voilà, ou même dans le montage vidéo pour des rendus 4K, peu importe. Mais vraiment, cette carte graphique sera vraiment pour ça. Du gaming en général, je vous la conseille vraiment pas du tout. À part si vraiment vous avez juste envie. Juste la seule chose que vous avez envie, c'est juste de vous la péter. Clairement. Faut dire les choses qui sont. C'est juste pour vous la péter. Ah oui, j'ai beaucoup d'FPS en 240 ou en 360 sur du 2K. Ou du 4K, donc vraiment cette carte graphique n'est pas dédiée à tout le monde, elle est dédiée vraiment, je vais pas forcément aller sur l'aspect technique de la carte graphique, je les ai là, hein, j'ai tout en tête au niveau de celle-ci, je me suis marqué aussi quelques aspects techniques, mais clairement elle est faite pour de la 4K, de la 8K à la rigueur, elle commence à être plutôt pas mal pour la 8K, en vrai de vrai elle se démerde vraiment bien, de la 4K 144 aussi, pas trop mal, vraiment pas trop mal, mais en même temps, vu son prix, elle a intérêt quand même à faire tourner plutôt bien les jeux et aussi à faire tourner, je parle des jeux en particulier parce que je suis plus spécialisé sur ça. Mais après, du côté forcément des rendus, des rendus ou même voilà, pour les gros montages vidéo, etc. Forcément, ça va aller beaucoup plus vite. Même pour encoder, etc. Voilà. Elle est quand même très très bonne cette carte graphique. Mais elle a quand même pour moi son gros complexe. C'est, de toute façon, je vais vous mettre son point négatif hein, clairement dessus, c'est son prix.
Et êtes-vous vraiment, vraiment le public, enfin en tout cas pour ceux qui sont vraiment intéressés, moi je vous ai dit les choses, si c'est vraiment, vous voulez vous la péter, c'est parfait. Et son prix qui est pratiquement plus de 2000 euros, on est entre 2000 et 2500 euros pour une carte graphique, je suis pas sûr que ça vaut vraiment le coup de dépenser autant d'argent. Surtout qu'il faut se dire, hein, 2500 euros c'est le prix un très bon ordinateur, hein. 2500 euros c'est le prix d'un excellent ordinateur, vraiment. Et je trouve que ça fait un peu cher pour ce que c'est, voilà. C'est mon avis à ce niveau-là. Vraiment, après, les gros points positifs, il faut le dire aussi, sont 4K, 120 sans problème, des fois même 144 sans souci. La consommation qui est relativement bien maîtrisée. Le design de la Founder Edition est vraiment sympa. Après, vous en avez d'autres de chez d'autres revendeurs comme, voilà, il y a Asus, il y a MSI par exemple. Il y en a d'autres aussi derrière qui le font très bien aussi. Elle est surpuissante aussi. D'ailleurs, si vous souhaitez retrouver ces 3 cartes graphiques là, je vous les mettrai en description de vidéo. Comme ça, si vraiment vous souhaitez passer à l'achat en fonction de vos utilisations et de vos besoins, c'est très important parce que n'allez pas prendre qu'à 1090. D'ailleurs, avec un bon processeur aussi, parce que c'est quand même aussi, il faut vraiment de gros processeurs. Sinon, ça va être, comment on appelle ça? Ça va être bridé. Ça sert vraiment à rien. Donc au niveau en jeu, donc il faut vraiment avoir un bon processeur. Je conseille un Intel Core i7 de 13e génération ou un Ryzen 7 de dernière génération ou un Ryzen 9 ou carrément un Intel Core i9 qui sera vraiment le plus adéquat pour cette carte graphique là. Donc voilà. Par la suite, après, bon, ben franchement, il n'y a pas plus que ça. Vraiment, c'est voilà, du 24 Go de RAM. Voilà, on a les technologies double moteur NVENC, donc 2 fois plus rapide que sur les anciennes, voilà, sur les applications compatibles au niveau du NVENC. Bref, les technologies sont là, sont au rendez-vous, sont vraiment sympas. Voilà. C'est une carte graphique, vraiment, si vous la souhaitez, il faut se l'offrir, mais vraiment si vous la voulez. Voilà, c'est vraiment si vous la voulez. Au niveau de la 4080, donc parlons un petit peu de celle-ci. La 4080 reste une bonne carte graphique aux alentours de 1400-1500 euros. Ça dépend après quand est-ce que vous regardez cette vidéo, elle peut être vraiment baissée aussi. Des fois, on peut la trouver à 1370-1380 euros. Tout dépend en fait, tout simplement si c'est Amazon, c'est Discount, du commerce ou le site officiel directement de chez Nvidia. C'est une plus petite carte graphique qui sera vraiment dédiée pour de la 2K et 4K, pas forcément du tout de la 8K. Elle a aussi des problèmes, clairement. Elle a pas mal de points négatifs. Pour moi, clairement, ce que j'ai pu retrouver avec toutes les recherches que je vous ai pu faire, et puis même toutes les vidéos que j'ai pu regarder aussi sur ces 3 cartes graphiques, c'est pour ça que les vidéos mettent plus de temps qu'avant aussi à sortir sur ma chaîne YouTube, très clairement, parce que j'essaye de vraiment faire plus de recherches, de pousser un petit peu plus, clairement, et puis c'est un petit peu normal aussi, je n'ai pas vous donner des mauvaises informations, alors ce qui peut m'arriver clairement, je vous le dis, hein, ça peut arriver des fois que je fasse des erreurs, c'est pour ça n'hésitez pas à me reprendre en commentaire pour ceux qui s'y connaissent encore plus et davantage, même si je me passionne énormément pour les cartes graphiques et pour tout ce qui est ordinateur et audio et son et tout ça, parce que je suis vraiment passionné de ça, j'adore ça. Mais voilà, bref, on va pas parler de moi. Alors, les points négatifs de la 4080 et les points positifs. Donc, en gros, elle a une double encodeur AV1 qui est vraiment sympa, une consommation très bien maîtrisée. Ça, c'est vrai qu'en général, les consommations chez Nvidia sont vraiment bonnes. Elles sont pas excessives non plus. Ils ont vraiment su maîtriser ça très bien. Le DLSS 3, donc ça c'est une nouvelle génération qui est disponible donc pour... En vrai c'est surtout pour les jeux en général, pour tout ce qui est effet d'ombre, etc. Voilà, effet plus de texture, etc. Je vais pas vous dire de bêtises, je vous mettrai peut-être sur... je vous l'afficherai au montage vidéo ce que ça veut dire exactement au niveau de celle-ci. Une carte vraiment imposante aussi, c'est vrai qu'elles ont tendance à prendre vraiment de la place pour avoir un bon refroidissement forcément derrière. Une 4080 ou même une 4090 ou même une 4070 Ti prend quand même les cartes graphiques en général, il faut le dire, ça prend de la place. Ça a une grande longueur, donc forcément si vous avez un petit boîtier, je vous conseille pas forcément parce que le problème ça va être le refroidissement, ça va être pas forcément au top, ça aide pas forcément à l'airflow. Un bon boîtier serait quand même de rigueur pour un prix pareil sur ces cartes graphiques là. Bon, mais voilà, vous m'avez compris, forcément c'est son prix. Le DisplayPort 1.4 seulement, alors qu'on aurait peut-être pu faire mieux pour ce prix-là. Voilà, c'est quand même plus d'un SMIC que vous dépensez pour une carte graphique, donc c'est quand même assez conséquent. Donc voilà, c'est après bien sûr les cartes graphiques, voilà, celle-ci elle a double port HDMI, enfin non, un port HDMI et beaucoup de DisplayPort. Pourquoi le DisplayPort à l'heure actuelle? Parce que c'est quand même une technologie bien plus améliorée, je trouve, que l'HDMI. Même si l'HDMI on peut aller jusqu'à la 8K sans trop de problèmes. Voilà, donc 4K, ça sera vraiment limité pour la 4K 120. Hein, c'est pas vraiment un conseil, enfin un très bon conseil que je vous donne. Donc n'allez pas vous amuser, voilà, pour cette carte graphique là, en tout cas la 4080, à faire tourner du 8K 60 ou de la 4K 120 parce que clairement ça sera pas forcément le top. De la 4K 60 images secondes, c'est parfait, mais il faudra pas aller forcément plus haut. Alors,
après, bon, ben, après la configuration d'ailleurs que je peux vous donner, hein, un Ryzen 5, 7 ou Ryzen 8, très clairement. 32 Go de RAM, hein, voilà, maintenant on commence à aller sur vraiment de bons trucs. 16 Go, ça reste correct. 32, c'est très bien. Voilà, Ryzen 7 ou à la rigueur Ryzen 9 ou si vous pouvez, voilà, Intel Core i7 ou i9, c'est bien. Pas Intel Core i5, pas Ryzen 5, ça sera trop faible pour cette carte graphique là. Et vous n'aurez pas forcément toutes les performances, voilà, dessus. Ensuite, pour la toute dernière, bien sûr, ses points négatifs comme ses points positifs au niveau de celle-ci, au niveau de la 4e génération de cette carte graphique. Et d'ailleurs, j'en attends d'autres et clairement, j'attends qu'il y ait les 4060 et 4050. Est-ce qu'ils vont vraiment les sortir? Est-ce que c'est vrai? J'ai pas encore vérifié, j'ai pas vu des sources ou quoi que ce soit en parler, ni des streamers, enfin des youtubeurs en parler pour le moment. Donc c'est vrai que ça serait vraiment sympa si on peut en entendre davantage parler parce qu'une 4060, ça m'intéresserait fortement en vrai, plutôt de la prendre. Clairement, une 4060, ouais, ça serait plutôt intéressant. Moi, je suis sur encore les 2000. Donc je suis encore sur vraiment des anciennes cartes graphiques. Je suis pas passé aux 3000 parce que je trouvais pas vraiment une grosse différence. Mais c'est vrai que là, par contre, je commence à vraiment en avoir plus envie. Même si j'avais les RTX 2000, on se débrouille plutôt bien encore en jeu. Mais les RTX 3000 et enfin 4000 m'intéressent plutôt fortement. Voilà, donc là, il y a les 4070 Ti. Allez savoir pourquoi ils n'ont pas préféré mettre juste 4070. Donc on va peut-être probablement avoir une 4070 un petit peu moins chère. Alors pourquoi forcément ils font plein de versions différentes? Ben, c'est tout simplement pour qu'ils élargissent forcément leur panier, leur public. Faire forcément, quand je dis leur panier, c'est tout simplement avoir plus d'argent. Et tout le monde ne peut pas forcément mettre 1000 euros sur une carte graphique, hein. Ça reste très coûteux, ça reste un sacré achat. Il faut le savoir, hein, voilà, parce qu'il y en a 1500 euros, vous avez un ordinateur. Bon, ça va, très bon aussi, vous pouvez jouer au jeu en général sans trop de soucis. Donc voilà, c'est ça qu'il faut compter surtout à ce niveau-là. Donc en gros, les points positifs, elle est extrêmement bien pour de la 2K. En vrai, même pour la 2K 144, sans trop forcer sur les graphismes, vous pouvez y aller. Clairement sur un bon Apex Legends, sur un Warzone 2, ou même sur... je vais y arriver. Sur même d'autres jeux, hein, qui sont en FPS en général que vous connaissez à l'heure actuelle. Moi, c'est vrai que je regarde beaucoup Apex et voilà, je suis beaucoup sur ça, ou même Fortnite, hein, ça peut en faire partie. Voilà, en gros, ça reste encore cher. Le prix pour moi était encore un peu élevé pour une 4070, mais bon, ça va forcément descendre au bout d'un an et demi. Je pense fin d'année déjà. Je pense d'ici novembre 2023, décembre, on va clairement retrouver, ben forcément parce qu'il y a le Black Friday, etc. On va trouver peut-être de belles offres sur ces cartes graphiques là. C'est vrai qu'elles restent la plupart en stock. C'est très rare qu'elles ne soient pas trop en stock. Généralement, on les trouve en stock en général. Donc ça reste vraiment sympa ça aussi. Voilà, donc vraiment ils ont fait un effort sur ça, Nvidia, sur le prix, hein, clairement pour celle-ci, elle reste vraiment en dessous de la barre des 1000 euros pour la série 4000, en espérant pouvoir retrouver les 4060 et les 4050 très prochainement. J'en sais pas vraiment pas plus, hein, dessus. Une consommation vraiment maîtrisée aussi, le DLSS 3. Il y a de mémoire vive au niveau de celle-ci, donc ça c'est vraiment sympa. Ça reste super bien, clairement en termes aussi de consommation. On va jusqu'à une consommation quand même plutôt, alors là, à peu près 285 watts, mais il faudra mettre une consommation, je parle au niveau de l'alimentation, que ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre au moins une 700 watts minimum. Moi généralement ça va, heureusement je suis bien équipé, elles font toutes 750 watts, et généralement quand même je vous conseille j'en ai conseillé plusieurs, des PC déjà tout monté, vous allez monter vous-même ou déjà tout monté. Je vous conseille généralement 750 watts, comme ça vous êtes tranquille, ça peut vraiment être très bien dans le temps. Et puis au moins ça durera entre 5 et 10 ans et vous n'avez pas besoin de changer d'alimentation. Voilà. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, j'espère un petit peu avoir détaillé. C'était surtout pour parler voilà, des aspects négatifs et positifs, enfin voilà, là-dessus, très clairement. Donc voilà, j'espère en tout cas vous reparler peut-être des prochaines cartes graphiques, surtout qui m'intéressent fortement, les 4060 et les 4050, si ça sort, peut-être pas. Et je l'espère en tout cas, et peut-être que je m'en prendrai une de celles-là qui m'intéresse fortement. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, et on se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.